Apprendre à distance avec Madame Ajar. Rebonjour. Alors maintenant, nous allons corriger les exercices d'application que je vous ai donnés. Bien sûr, de la leçon, le son G et le son J. On commence. Alors, premier exercice, classe les mots dans le tableau. Donc, nous avons une colonne j'entends G et une colonne j'entends J. Je vais d'abord lire les mots et ensuite, on va essayer de les classer ensemble. Mais tout d'abord, je vous demande de prendre votre stylo vert et on va corriger ensemble au fur et à mesure. Premier mot. Une bougie, agréable, un wagon. Même si ça s'écrit avec W, on le lit V. Un wagon. Le goûter. Une mangeoire. C'est là où on donne à manger aux oiseaux. Un étranger. Le jour. Une guêpe. La virgule. Un jardinier. Une meringue. Un bougeoir. C'est là où on met les bougies. Le zigzag et une graine. Très bien. Donc le premier mot, une bougie. Est-ce qu'on entend le son G ou bien le son J? Très bien, on entend le son J à la fin du mot. Donc on va écrire bougie dans la colonne du J. Agréable. Est-ce qu'on entend G ou bien J? Très bien, on entend le son G. Agréable. On l'entend au début du mot. Donc on va le placer dans la colonne du son G. Un wagon. Un wagon. Est-ce qu'on entend le son G ou bien J? Très bien, on entend le son G. On va donc le placer dans la colonne du G. Le goûter. Le goûter. On entend le son G ou bien J? Très bien, on entend le son G. On va donc le placer ici. Une mangeoire. Une mangeoire. On entend G ou on entend J? Bravo, on entend J. On va donc le placer dans cette colonne. Un étranger. Un étranger. On entend G ou bien J? Très bien, on entend le son J. Un étranger. On va donc le placer ici. Le jour. Le jour. On entend G ou J? Très bien, on entend J. On va donc le placer dans cette colonne. Une guêpe. Une guêpe. La guêpe ressemble à l'abeille. Est-ce qu'on entend G ou bien J? Très bien, on entend le son G. Donc on va la mettre dans cette colonne. La virgule. La virgule. On entend le son G ou J? Très bien, on entend le son G. On va donc la placer dans la colonne du son G. Un jardinier. Un jardinier. Qu'est-ce que l'on entend? G ou J? Très bien, on entend le son J. On va donc la placer ici.
Une meringue. Une meringue. G ou je? Très bien, on va la placer dans la colonne du G. Un bougeoir. Un bougeoir. Très bien, on va le placer dans la colonne du son J. Le zigzag. Le zigzag. On entend le son G. Combien de fois? 2 fois. Très bien. On va donc le placer dans cette colonne. Une graine. Une graine. Très bien. On entend le son G. On va donc la mettre dans cette colonne. On va passer maintenant à l'exercice 2. Lis ces mots et entoure en rouge la lettre qui fait le son G et en vert la lettre qui fait le son J. Un gigot, la gorge, mes bagages, la géographie. Le premier mot, un gigot. Très bien, la première lettre fait le J parce qu'il y a un I juste après. On va donc l'entourer avec le vert. Et go. Très bien, on va l'entourer avec le rouge parce qu'il y a un O juste après et ça fait le son G. La gorge. La première lettre, on va l'entourer avec le rouge. Bravo. Et celle-ci avec le vert parce que ça fait le son J. Mes bagages. Mes bagages. Celle-ci fait le son G. Très bien parce qu'il y a un A juste après. On va donc l'entourer avec le rouge. Très bien. Et celle-ci, ça fait le son J, bagage. Donc on va l'entourer avec le vert. Très bien. Le dernier mot, la géographie. La géographie. Le premier mot, ou plutôt la première lettre, on va l'entourer avec le vert. Très bien. Et celui-ci avec le rouge parce que ça fait G. Très bien. Alors maintenant, je vous laisse regarder une petite animation et on se retrouve juste après. La 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 la, c'est bientôt Noël. Oh oui, on va pouvoir passer notre commande. Vidéo, dépêchez-vous. Nous devons parler à Gaston, le fabricant de jouets. Hey, salut Gaston. Alors, pour Noël, je voudrais une... Attendez, Sono. Ça n'a pas l'air d'aller? Un enfant a commandé une tête de lézard? C'est bizarre comme cadeau. Une figurine avec un trou au milieu? Les gens commandent vraiment n'importe quoi. Mais non, Sono. Ce sont des jouets avec le son G. Un dragon et une figurine. Mais les parties en G ont disparu. On les a effacés. Mais c'est scandaleux. Décibel, nous devons mener l'enquête. Je vais inspecter ces dessins de plus près. Et moi, je fais quoi alors? Vous allez aider Gaston à reconstituer les commandes. D'accord. Vidéo? Tiens, tiens. On dirait des pelures de gomme. Intéressant. Ça doit être une... Une guitare! Oh bah oui, mais j'allais le dire. Guy a disparu. Ça, c'est... Un gâteau pour jouer à la dinette! Oh, mais je le savais.
Bon, dites donc, Décibel, vous ne voulez pas retourner à votre petite enquête et me laisser travailler? Je me demande qui a bien pu utiliser une gomme. Alors là, j'ai trouvé. C'est un combattant. Mais non, Sono, il n'y a pas le son G dans combattant. C'est un guerrier. Bon, oui, c'est vrai, oui, d'accord. Oui, vous avez raison. Bon, et votre enquête, ça avance J'ai bien une petite idée. Vidéo, pouvez-vous grossir le crayon de Gaston? Drôle de chapeau. Un crayon du gang des crayons gomme, j'en étais sûre. Bah, arrêtez-le, c'est scandaleux. Ah, le criminel s'est racheté. Et c'est superbe en plus. Gaston, pour ne plus t'emmêler les crayons, tu devrais écrire le nom des jouets sur les feuilles. Quand on met la lettre G devant les lettres A, O ou bien U, on obtient le son G. Et quand on met les lettres G et U devant les lettres I ou E, on obtient aussi le son G. Ah mais oui, Gaston. En mettant la lettre G devant une consonne, on obtient aussi le son G. Hé hé, voilà une enquête rondement menée, Décibel. J'ai été des plus perspicaces, comme toujours. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'on a oublié quelque chose, quand même. Mais oui, on n'a pas passé commande. Vidéo, rallumez-vous. Vidéo, nos cadeaux. Agent double lettre par ici, nous avons une mission pour vous. Regardez, le J des bijoux de Sa Majesté a disparu. Maintenant, on lit Bi-ou. Mais c'est ridicule. Mais ce n'est pas tout. Figurez-vous qu'au même moment, Sa Majesté s'est fait voler sa lettre J. Pire encore, le Japon s'est lui aussi fait voler son J. Bijoux, Majesté, Japon, dans tous ces mots, c'est toujours la lettre J qui a été dérobée. Et comme vous le savez, la lettre J produit toujours le son J. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais il faut à tout prix résoudre ce mystère et retrouver les J qui ont disparu. Tenez, double lettre, vous partez immédiatement pour le le Japon. Patience. Ce J posé en évidence va nous servir d'appât. Il devrait nous permettre d'attirer le voleur de J. Regardez, le général Gibon. Et il est accompagné d'une girafe et d'une gymnaste. Ce sont nos voleurs. À vous de jouer, double lettre. Regardez, le J des bijoux, le J de Sa Majesté et le J du Japon. On a retrouvé tous les J. Alors, général, qu'avez-vous à dire? Pourquoi volez-vous les J? Parce que vous êtes jaloux? Mais pourquoi? Ah, vous aimeriez que la lettre G soit la seule lettre qui puisse faire le son J? Mais général, la lettre G fait deux sons. Le son G, mais aussi le son J, quand elle est devant les voyelles E ou E accent, comme dans général, et devant les voyelles I ou Y, comme dans girafe ou gymnaste. Mais la consonne G permet d'écrire beaucoup de mots contenant le son J. Absolument, double lettre. G comme dans nager, et beaucoup d'autres verbes à l'infinitif contenant la syllabe G. Bouger, plonger, manger. Alors, on n'est plus jaloux? Bien, bon, alors filez. Quant à vous, double lettre... Oui, bon. Vous avez bien mérité un petit séjour au Japon. C'est sympa, non? Très bien. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir les